18h04 maintenant sur Globule Radio. Et c'est Rancard qui a pris ses quartiers rue Ravanel-le-Rouge chez Paolo plus exactement. C'est une deuxième pour nous ici ce soir, toujours aussi bien reçue d'ailleurs, à l'italienne, aux pétillantes petites charcuteries. Merci Paolo. On attend la charcuterie. On attend toujours la charcuterie d'ailleurs, oui c'est vrai. Merci Paolo. Et maintenant, on va recevoir notre nouvel invité. Voilà, parce que bien recevoir, je crois que notre nouvel invité sait de quoi il parle lui aussi. Bonjour Thierry Bergerand. Bonjour. Voilà, vous avez plein de casquettes et toutes plus ou moins liées à la créativité. La première donc, savoir recevoir, c'est parce que vous êtes restaurateur. C'est vous et votre famille qui tenez le café comptoir à Valorcine, juste derrière la gare, si vous voulez y aller. Vous êtes également photographe, designer de marque. On reviendra plus tard sur ce terme pour ceux et celles qui ne comprennent pas. Et un peu malgré vous, vous êtes tombé dans la scénographie. Vous avez monté plusieurs expositions, d'abord chez vous justement au Café Comptoir, et puis avec la marque Rossignol, et puis dernièrement, vous avez participé à l'exposition au musée Simon, l'exposition Simon Héritage, 180 ans d'histoire. C'est un espace musée, on va dire, dans la nouvelle usine qui est juste au-dessus du rond-point de la Vigie. Alors vous n'êtes pas seul derrière ce projet, il y a également Denis Pivot, un collectionneur qui ne veut pas qu'on l'appelle collectionneur, mais qui est quand même collectionneur. Et puis à la base, il y a aussi Olivier Bonnet, l'ancien directeur, malheureusement décédé en montagne. Alors, moi, j'ai eu la chance de voir l'exposition. Il y a plein d'objets là-haut, de photos, de textes, d'archives. Qu'est-ce qu'on peut y voir pour les gens qui n'y sont pas encore allés et comment d'ailleurs? Parce que c'est tout ce qui nous intéresse aussi. Oui, alors c'est un vaste sujet finalement qui est difficile à résumer comme ça en un quart d'heure, mais c'est effectivement On va tenter. Une très belle exposition qui pour moi représente quasiment pas loin de 4 ans de travail finalement. Pas tellement sur l'installation même de l'exposition, mais sur la construction qui s'est fait en plusieurs étapes. Et puis effectivement c'est un travail que je n'ai pas fait tout seul, qui a été fait avec Denis Pivot, qui lui a vraiment fait un travail dans le même temps, pratiquement sur 4-5 ans, de retracer toute l'histoire, non seulement de la famille Simon et de la fabrication des piolets, mais de la famille Charlet aussi, de Chamonix, et d'autres. Enfin, lui, il a fait un inventaire de toutes ces... de ces grosses familles et de ces gros héritages. Et des beaux objets qu'ils ont produits, quoi. Donc c'est finalement... Simon est un acteur essentiel, évidemment. Pas 180, mais 150 ans d'histoire, en fait. C'est vieux et c'est pas vieux, en fait. C'était presque hier. Et 150 ans d'histoire qui concerne vraiment toute la vallée de Chamonix. Les Chamoniards se retrouvent, c'est une partie de notre histoire aussi, quoi. C'est vrai que quand on se balade donc dans l'exposition à travers les âges, finalement, vous commencez dès le début. On peut voir d'ailleurs les premières fermes de la famille Simon. Il y a des cloches de vaches. On part vraiment de la genèse. La genèse, oui, effectivement, c'est surtout l'histoire au départ d'une famille de forgerons en fait, qui au tout début, c'est dans les années 1860. Je ne vais pas vous faire l'historique complet, mais sinon on est encore jusque demain. Des sonnettes, du matériel agricole, voilà. Et assez rapidement, ça correspond à la grande époque de l'alpinisme qui démarre dans la vallée de Chamonix, l'arrivée de beaucoup de gens qui viennent pratiquer du tourisme et beaucoup de gens qui viennent pratiquer la montagne, notamment des Anglais. Et donc voilà, c'est comme ça que ça démarre. Et ils vont voir, ces gens-là vont voir des forgerons pour faire réaliser un piolet. Un premier piolet. Et donc, pour pas effrayer les gens, voilà, sinon on pourrait parler de l'histoire effectivement de la famille Simon pendant des heures, mais là-haut c'est quand même assez bien fait parce qu'on n'est pas obligé de s'y perdre pendant 6 heures. C'est assez concentré et en même temps, comme vous dites, ça retrace aussi des dizaines et des dizaines d'années. Donc il y a des piolets, il y a des objets. Oui, qu'est-ce que vous avez mis en avant aussi on a mis en avant, il y a plusieurs niveaux de lecture de cette exposition qui permettent, comme vous le dites, de pouvoir visiter finalement, on va dire, en 20 minutes, en ayant perçu la chronologie, les grandes étapes, les grandes aventures humaines et les grandes premières. Et puis ensuite, il y a au moins 3 niveaux de lecture avec une deuxième lecture qui va aller raconter
la genèse de l'histoire par la famille Simon et tous les grands créateurs finalement de la famille qui sont présentés. Donc c'est un peu plus complet, on y passe un peu plus de temps. Et puis après, effectivement, toutes les histoires qui sont reliées à tous les objets. Donc je ne me rappelle plus du chiffre exact qu'on a retenu au niveau des objets, mais c'est pas loin de 400 objets qui sont présentés sur une liste qui était plus longue au départ, mais qu'il fallait rentrer dans cet espace. Et ces 600 objets ont presque tous une histoire à raconter, évidemment. Et ils sont reliés soit à des grands alpinistes. Pour certains, c'est les piolets des hommes de légende qu'on peut vraiment voir pour de vrai, j'allais dire. Et d'autres, c'est le piolet. Quand on n'a pas trouvé ce piolet-là ayant appartenu à, on a le piolet qui correspond exactement au piolet fabriqué pour tel ou tel guide. Voilà, ils sont marqués ces piolets et c'est peut-être ça qui vous a aidé dans les recherches. Il y a d'ailleurs une histoire assez incroyable et magnifique où il y a un piolet qui a été retrouvé par un soldat des années plus tard qui s'était coincé dans de la glace et c'est ce jeune soldat qui l'a ramené. Enfin, le piolet a fait le tour du monde et tout ça est super bien expliqué finalement dans cette exposition. Il a fait un peu plus du tour du monde, quoi. Il a fait vraiment, il a énormément voyagé, ce piolet, pour retrouver sa place à Chamonix. C'est une très belle histoire. Alors il n'est pas complet, il a un manche cassé. Effectivement, ça, il faut aller sur place pour le vivre. C'est à chaque fois lié à une émotion, en fait. Et c'est ce qui est intéressant. Alors il y a du matériel très prestigieux qui a été prêté par des familles de grands guides très connus qui sont dans des vitrines. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment un facteur d'émotion important parce qu'on se retrouve vraiment, enfin moi en tout cas ça m'interpelle, ça me capte avec cet objet mythique finalement. Il a été dans la main, un piolet qui a été dans la main de Lionel Terray, de Louis Lachenal, de Gaston Rébuffat, voilà. Dans des moments un peu sensibles, on imagine. Et en plus. voilà, donc c'est quand même des légendes ici dans la vallée. Et se les trouver comme ça, oui, je trouve que c'est très émouvant. Et c'est toujours un peu comme ça d'ailleurs, puisque on se retrouve aussi avec des faits d'histoire importants, de l'histoire de l'alpinisme très importants. Et tout ça s'est concentré dans cet espace, quoi. Et quand on se retrouve face au piolet, enfin le même piolet et le même paire de crampons qui a servi à gravir l'Annapurna pour Herzog et Lachenal, par exemple. Ouais, c'est quand même des piolets Simon, c'est quand même des crampons Simon, quoi. Et quand 3 ans plus tard, en 53, on voit donc le Sherpa Tenzing au sommet de l'Everest en train de brandir un piolet, c'est encore un Simon. Et non, c'est vraiment, moi je trouve ça incroyable. J'ai découvert cette histoire, effectivement, avec la première exposition que j'ai montée au Café Comptoir, à la demande de Ludger Simon d'ailleurs. Et je n'avais pas d'idée complètement conçue voilà, je voyais ça d'assez loin. Et j'ai trouvé ça incroyablement riche, quoi, très fort. Et vous avez réussi à transmettre, voilà, on le sent, cette passion pour l'objet, ou du moins cet objet qui transmet toute une histoire, dans cette scénographie qui est assez finalement moderne. Là aussi, pour ne pas faire peur aux gens qui en ont peut-être marre d'aller au musée alpin, etc. C'est très moderne cette exposition et vous avez mis en valeur les piolets d'une manière voilà, assez contemporaine qu'on n'a pas forcément... Alors ça, c'est un souhait de départ. Tout d'abord, il y a le lieu. Il y a le lieu qui, lui, est contemporain. Donc, on aurait pu aller à l'encontre du lieu, mais c'était, à mon avis, pas la bonne stratégie. Et il y a aussi cette histoire qui, finalement, chaque fabricant de piolets de la famille Simon, ils sont 5 grands hommes, ont tous été visionnaires et très contemporains. Donc c'est vraiment, ça pouvait pas être autrement, quoi. Que contemporain. Et donc c'est appuyé sur des images d'archives qui sont très fortes, très belles, qui racontent effectivement tout ça. Mais c'est vrai que l'écriture même de la scénarisation, elle est allée dans l'épure, évidemment, et pour laisser la place aux objets, quoi. Encore une fois, c'est quand même à un moment donné les objets qui doivent être rois dans cette visite. Alors ne bougez pas Thierry Bergerand, on vous retrouve tout de suite, on part en balade en forêt
assez mélancolique avec Barbagallo et son clip empli de brouillard comme certains matins à Chamonix dans la vallée. C'est Ça tu me de Barbagallo. De retour sur le 90.5 FM Globule Radio et nous sommes toujours en compagnie de Thierry Bergerand qui était en train de me montrer ces magnifiques livres toujours reliés à cette exposition qui a lieu donc à l'usine Simon. Je vous conseille d'appeler avant d'aller à l'usine parce qu'ils ne sont pas forcément toujours ouverts au public, donc pour éviter de monter pour rien. Voilà, donc pour les gens qui nous voient sur Facebook, vous pouvez regarder ces belles premières de couverture qui sont magnifiques. Et je voulais, donc on a parlé de Simon, mais comme on disait, vous avez beaucoup de casquettes, Thierry Bergerand. Il y a toujours un fil rouge, c'est la créativité chez vous. Donc voilà, il y a eu la scénographie. Vous êtes aussi, vous dites designer de marque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ça ? C'est toujours autour de la créativité et de l'image. C'est l'héritage de mon ancien métier, puisque j'étais pendant pas mal d'années directeur artistique dans la publicité. Et de cette aventure, j'en ai gardé un grand amour des marques, en fait, et de leur histoire. Et c'est vrai pour à peu près toutes les marques que j'ai rencontrées, mais il y en a qui forcément sont très porteuses de patrimoine, font partie de notre identité à tous. Et quand on a la chance de pouvoir mettre en lumière ces marques, travailler avec, et tout, c'est toujours un grand plaisir. Donc quelque part, c'est ce que j'ai un petit peu
pense, suscité autour. Voilà, il y a quelque chose en tout cas dans votre carrière, si on peut appeler ça finalement une carrière, mais dans tout ce que vous faites, voilà, c'est autour de l'objet, de la créativité et comme Et de on l'histoire disait, aussi, du beaucoup coup, d'histoire, de patrimoine et beaucoup d'émotions Oui. autour de ça. Vous avez fait un travail magnifique, si on peut en parler, avec les artisans de Valorcine. Qu'on peut voir notamment sur votre site instanté.com. Je vous conseille d'aller regarder ce travail. Là encore, une fois, on est aussi autour de... Il y a des portraits, mais il y a aussi des objets photographiés. Oui, Vous pouvez nous en dire là, plus sur ce projet? C'est extrêmement sentimental pour moi. C'est relié vraiment pour le coup, à l'histoire de mon village, Valorcine, et des gens qui sont des artisans, mais des gens qui sont extrêmement doués, effectivement, extrêmement, je sais pas, je trouve pas le mot parce que c'est difficile à exprimer, mais qui ont une espèce de distance par rapport à ce qu'ils font, tout ça, qui est assez incroyable. Enfin, c'est des belles personnes, quoi. C'est que des belles personnes. Oui, alors on vient toucher en plus l'art, l'artisan, le mélange entre tout ça. Peut-être que ça vous touche pour aussi. moi, c'est ça. des artisans d'art, hein, donc à un moment donné, c'est là où les choses s'entremêlent. Il y a de l'artisanat traditionnel, évidemment, au milieu de tout ça, mais c'est fait avec un tel goût, etc. C'est toujours de l'artisanat d'art pour moi. Voilà. Et vous avez rencontré qui alors à ce moment-là, et c'était quand d'ailleurs? C'était, je pense, la question. pas de bêtises, oui, voilà, dans la chronologie, il y a 5 ans, 4 ans. Il y a 5 ans, oui. 4 ans, pardon. Et vous avez rencontré quel artisan à Valorcine? J'ai rencontré, donc, en fait, j'ai opéré une sélection d'artisans. C'était au départ, il fallait déterminer, voilà, qu'est-ce qu'on met sous l'étiquette artisan. Bon, à Valorcine, c'est un endroit où il y a encore énormément, c'est très vivace l'artisanat à Valorcine, ça reste aujourd'hui, il y a des ateliers, il y a des gens qui travaillent et qui travaillent régulièrement de cet art-là et qui montrent leur travail, qui le vendent, enfin voilà, et donc on a cherché effectivement sur cette idée de dénombrer les artisans qui ont une réelle production régulière. Parce que sinon, tous les Valorcins sont artisans, ils savent tous travailler le bois, ils sont très doués avec leurs mains, voilà. Donc en fait, c'était l'idée de faire ressortir des gens qui ont une production vraiment régulière. Et à l'époque, il y en avait malheureusement, puisque c'est des gens qui ne sont pas toujours très jeunes et qui, voilà, il y en avait 13 ou 14, 13 pardon. Et donc on a dénombré ces 13 artisans, je les ai contactés sans trop savoir où j'allais aller parce que l'idée c'était de les rencontrer. Bon, je les connaissais pour la plupart, mais voilà, tout ça se fait on se connaît, quoi. Oui, il faut aller un peu plus loin dans la relation. Je viendrai bien vous voir et discuter, tout ça, et voilà. Et donc ils ont tous été d'accord, ils ont tous répondu présent. Et ça se passait assez simplement. On s'est rencontrés quasiment une demi-journée à chaque fois. C'était l'occasion de discuter dans l'atelier, enfin voilà, et de parler de tout, de l'artisanat, mais du reste aussi, de Valorcine. J'étais accompagné de Kim, ma fille, qui elle a posé sa caméra et a filmé tout ça, ce qui a fait effectivement un joli sujet qui a été monté ensuite. Kim, à qui vous avez donné aussi votre œil de photographe, puisqu'elle a monté le petit labo. Le but c'était au moins de faire un petit reportage, mais surtout un portrait, quoi. Je cherchais une autre visualisation que la photo de reportage dans l'atelier, qui pouvait être très bien, j'en ai fait par ailleurs, mais de chercher à les mettre un peu en scène. Il y a une mise en scène, oui. C'est une mise en scène très succincte, mais déjà leur demander de s'asseoir sur un tabouret et de vous regarder, poser, quoi, d'une certaine manière. Ça a été vraiment... J'avais beaucoup de doutes quant à la réalisation de ces images, et en fait ça s'est fait vraiment... c'était assez génial. En fait ça se faisait dans la discussion. J'installais mon décor, c'est-à-dire un fond cyclo qui se mettait derrière, presque sans qu'ils s'en aperçoivent, près d'une fenêtre dans l'atelier. J'essayais de ne pas éclairer pour garder cette intimité. Lumière, et de travailler qu'avec la lumière de l'atelier. C'est une belle lumière du jour qui est souvent concentrée dans une petite fenêtre. Voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Le résultat est magnifique, vraiment, et encore une fois plein d'émotions. Je vous laisse, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, aller regarder ce travail-là sur instanté.com. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux, Thierry Bergerand.
Oui, Voilà, oui, vous c'est vous relié, mettez souvent. enfin tout est un peu Ou relié. venir vous donc, rencontrer si et voilà, aussi- s'il y aussi a des par le amoureux. café comptoir, parce que tout ça est en Voilà. fait très Lié à sans tout ça. venir au café comptoir d'ailleurs, mais juste Mais voilà, tout est lié et s'il y a des amoureux ou amoureuses d'objets et d'histoire et de patrimoine, bah, Et d'émotion, du coup. Je vous invite à aller voir Thierry Bergerand donc, au Café Comptoir à Valorcine. Merci beaucoup donc, d'avoir fait le déplacement puisque vous avez passé le col pour venir nous voir. Merci beaucoup. Si vous avez raté le début de cette interview, elle sera très prochainement sur notre site globule.chamonix.radio.